Bonjour les Sagittaires, donc un petit message pour m'excuser donc pour le retard. Donc il y en a parmi vous qui ont vu une vidéo hier que j'avais publiée avec la vignette donc Sagittaire, mais en réalité je me suis trompée au montage et c'était la vidéo des Capricornes. Voilà, donc je me suis précipitée pour faire le montage et au final, finalement, je me suis trompée, donc j'ai dû retirer la vidéo, mais vous allez avoir votre guidance qui arrive tout de suite. Voilà, je vous embrasse. Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2024. Alors, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les Sagittaires, ceux dont l'anniversaire est passé, ceux dont l'anniversaire arrive, avant que nous passions à la saison du Capricorne. Et voilà, que tous vos rêves puissent se réaliser, que le meilleur reste encore à venir et que le meilleur soit là aussi chaque jour dans votre vie. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 9, donc Uranus. Donc Uranus ici vient nous parler quand même de grands changements qui se préparent avec une grosse mesure d'inattendu. Il peut y avoir des événements soudains, des choses qui, même qui se passent en vous, des compréhensions, des réalisations. Et effectivement, peut-être que les circonstances ne vont pas vous apporter ce que vous attendiez. Peut-être que vous allez être amené à opérer des changements qui n'étaient pas prévus. Il y a cette idée d'imprévu, en fait. Mais ce qu'il faudra garder à l'esprit, c'est que c'est pour le mieux. Donc, si jamais il y a des choses qui vous paraissent très contrariantes, eh bien, dites-vous que ça vous réserve quelque chose de bien mieux. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons la carte 56, le voyageur, qui vient bien confirmer une idée de changement. Alors effectivement, pour certains et certaines, peut-être que vous êtes amenés à vous déplacer, à voyager, ou peut-être que le voyage ou des lieux distants ont un impact sur votre vie, que ce soit parce que c'est vous qui les effectuez ou parce que vous recevez de la visite de personnes qui sont éloignées, peu importe. Et c'est intéressant parce que c'est une carte qui est très sagittaire, d'accord ? Je vais vous lire le petit message. Voilà, succès pour le voyageur uniquement s'il sait demeurer prudent. La prison est le contraire de la vie. Donc, quand on vous dit que la prison est le contraire de la vie, c'est pas... Et c'est ça, parfois, qui peut parfois être un problème pour les Sagittaires, parce que il peut y avoir une conception erronée, en fait, de ce qu'est la liberté. Et d'aucuns l'aperçoivent comme ne pas être lié à d'autres, ne pas, comment dire, s'investir dans les relations, maintenir de la distance, etc. Mais en réalité, la prison, c'est la prison du mental, c'est la prison des croyances, c'est la prison des conceptions figées. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cet Uranus qui vient mettre des petites secousses dans votre vie pour justement défaire, démolir peut-être les murs de certaines prisons. Alors là, je vous ai fait un petit discours un peu semi-philosophique, mais voilà,
sur le principe de fond, on a du changement. Il faudra bien entendu rester, entre guillemets, prudent, hein, mais ça ne veut pas dire ne pas prendre certains risques ou ne pas oser faire des choses nouvelles. Il va y avoir cette idée de s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va... c'est comme si, d'une certaine façon, on allait faire appel à vos compétences, à votre savoir-faire. Et ce qu'il va y avoir aussi, c'est que vous allez avoir comme des, comment dire, des révélations, que ce soit autour de circonstances de vie, que ce soit autour de personnes. Peut-être que vous aurez des surprises pas forcément très agréables, hein. Quelqu'un que vous pensiez par exemple être quelqu'un de sincère, qui s'avère en réalité, bon, pas forcément si sincère que ça. Une situation que vous pensiez être voilà, réglée comme une horloge, qui d'un coup se délite. Mais c'est pas, ça n'a pas en réalité d'importance, hein. Ce qui est important, c'est que vous êtes à l'orée de ce grand changement qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte de positif? Et nous avons deux cartes qui sont venues. Nous avons le 8 de clés et la reine de clés. Alors, c'est très intéressant parce que je vous parlais de votre savoir-faire, de vos compétences. Avec ce 8 de clés, effectivement, on est mis sur le devant de la scène. D'une certaine façon, il y a une forme de reconnaissance. Pour certains et certaines, vous allez peut-être être appelé à montrer ce que vous savez faire. Vous allez peut-être être appelé à former d'autres personnes. Peut-être que vous allez être une source d'inspiration. Je ne sais pas, il y en a qui vont peut-être faire des TED Talks. En tout cas, il y a cette idée d'expertise. Pour d'autres, on peut avoir une promotion. On peut avoir, ou alors, quelque chose, un gros contrat inattendu. Mais vous savez, ce que l'on est appelé à montrer ou à faire, parce que c'est véritablement le cœur de votre être ici qui est mis sur un, on va dire, qui est mis en avant, eh bien, ça n'est pas nécessairement dans le domaine professionnel, hein. C'est, peu importe finalement cette zone d'expertise que vous avez, elle est mise en avant. Et avec cette reine de clés, on a quelque chose qui vient effectivement vous élever, ok? Vous êtes, c'est comme si vous aviez une forme de prise de conscience de tous vos potentiels, en quelque sorte. On a des portes qui s'ouvrent, hein, on a quand même deux cartes de clés qui sont venues, qui ont voulu venir. Donc, il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent. Et celles qui se referment, c'est parce qu'en fait, elles vous enfermaient, elles vous étriquaient. Vous allez peut-être devoir sortir de votre zone de confort un petit peu ici. Et ça peut aussi représenter quelqu'un qui va vous aider, peut-être à trouver des clés, à comprendre certaines choses. Mais ça peut vous représenter, vous également, avec cette idée véritablement d'ouvrir son regard sur de nouveaux horizons bien plus enrichissants. Alors, à présent, nous allons passer aux énergies actives et on a une période qui est assez étrange, mais qui finalement, quelque part, vient rejoindre ce que nous avions dans la première partie. Il y a cette idée que vous avez eu
des choses un petit peu décevantes, un projet qui n'a pas abouti, des souhaits qui n'ont pas abouti. Peut-être que vous avez rencontré une frustration, vous vous attendiez à quelque chose, et finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, soit ça implique que vous avez peut-être quelque chose à modifier, soit c'est que, en fait, c'était tout simplement pas pour vous. Vous allez peut-être avoir des surprises, pas forcément très agréables, mais c'est pas non plus des choses voilà, dramatiques. C'est par exemple, voilà, plein de petits, des petits contretemps. Ça peut être passé déjà, hein, ou des rendez-vous manqués, des choses qui venaient comme vous écarter peut-être d'une certaine voie, vous questionner autour de ça. Vous avez pu aussi en parallèle vous rendre compte que certaines personnes de votre entourage n'étaient pas aussi investies dans la relation que vous l'étiez. Au-delà de ça, ce que je vois, c'est que il y a pu y avoir, pour certains et certaines, une succession de désagréments. Et en réalité, c'était là pour vous montrer que vous étiez en train de vous écarter de votre chemin. Je fais des guillemets, hein, parce qu'il y a toujours des guillemets. On n'a pas un chemin. Hein. Notre chemin, c'est simplement être soi. Mais c'est pas forcément la chose la plus simple, hein, d'être soi. On est d'accord. Et du coup, ça a pu un petit peu vous... Alors, pas vous mettre KO, mais vous contrarier. C'est normal. Quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, on est contrarié. Mais il y a une compréhension qui arrive. Et en fait, il y a une espèce d'évidence qui va naître en vous, qui va vous permettre effectivement de comprendre pourquoi ça ne pouvait pas aboutir et ce qui doit en fait se faire. Et là, hop, il y a une espèce d'épiphanie, vous allez vous sentir complètement waouh, ça y est, Eureka, je sais. Et puis vous allez vous sentir merveilleusement bien. Et là, il y a toute l'énergie qui revient, vous allez retrouver la voix du cœur. Et d'ailleurs, en parlant de cœur, il peut y avoir quelque chose d'important, un coup de foudre, mais pas forcément, hein, mais quelque chose d'important qui se passe. Et pour d'autres, c'est tout simplement parce que, comme je vous le disais, on a cette énergie du cœur qui revient et dans laquelle vous allez être et qui va du coup vous permettre d'aller vers votre réalisation. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'une fois que le décrochage se fait de ce qui n'était pas votre direction, et bien là, tout se remet en place. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. On va vous solliciter. Hein. Vous allez pouvoir vraiment vous déployer et rester quand même, voilà, hein, comment dire, rester, on va dire, level, voilà, posé, d'accord, mais allez-y. Parce que là, vous allez avoir l'énergie et vous allez voir que tout va se dérouler. Et quand on a ce 8 de clé et cette reine de clé, effectivement, on monte au sommet. Hein.
Eh bien, écoutez les Sagittaires, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.